Laissez-moi ici vous présenter deux instruments aborigènes. Le premier, le fameux rombé. Le rombé est un téléphone portable, le téléphone portable aborigène. Son fonctionnement, rien de plus naturel puisqu'il va fonctionner avec le vent. Petite démonstration. Le bruit que nous entendons, c'est tout simplement le bruit du vent. C'est grâce au bruit du vent que les aborigènes communiquaient entre eux. Ils communiquaient par code, par morse. C'est-à-dire que quand ils faisaient un tour, ça voulait dire quelque chose. Quand ils en faisaient deux, bien évidemment, cela signifiait autre chose. Par grand vent, le bruit du rombé a une portée de plusieurs kilomètres. Surtout, dites-vous qu'en Australie, il y a peu de collines, puisque la Terre est une terre relativement plate, ce qui veut donc dire que le son traverse impeccablement bien. Et enfin, le dernier instrument que je vous présente, c'est le plus connu des instruments aborigènes, c'est le fameux didgeridoo. Le didgeridoo qui est un instrument de musique. Ce dernier est utilisé très souvent par les aborigènes lors de leurs nombreuses fêtes, cérémonies, afin de célébrer le retour de la chasse, les animaux tués à la chasse ou encore célébrer leurs grands ancêtres. Cet instrument, et notamment celui que je vous présente, est en bambou, creux naturellement. Mais à la base, le didgeridoo traditionnel, est fait en bois d'eucalyptus ou d'acacia. Et ce sont des branches qui ont été creusées naturellement par les termites qui sont venus manger l'intérieur du bois. Les aborigènes n'ont plus qu'à récupérer cette fameuse branche et à venir la décorer ainsi à la mémoire de leurs grands ancêtres. Pour jouer de cet instrument, c'est donc un instrument à vent, ce qui veut donc dire qu'il faut souffler à l'intérieur. Par contre, si vous ne faites que souffler, soyez sûr et certain qu'il n'y a absolument aucun son qui va sortir, car il y a tout de même une technique de base à connaître. Cette technique est plutôt simple, mais il faut la connaître. On dit qu'il faut savoir faire le cheval. Je vous laisse deviner. Alors faire le cheval, quand on dit, c'est tout simplement une vibration des lèvres qu'on demande, comme ceci. Et une fois qu'on sait faire ce geste-là, nous venons le reproduire à l'intérieur du didgeridoo. Petite démonstration. Voilà le son qu'on doit obtenir. Et à partir de ce moment-là, on peut s'amuser à introduire des sonorités différentes, des variations de son, comme par exemple imiter le bruit des animaux. Les aborigènes peuvent jouer pendant des heures dans un didgeridoo sans manquer d'air. Pour ça, ils utilisent une autre technique, un peu plus compliquée à apprendre, c'est la technique de la respiration circulaire. C'est-à-dire qu'elle consiste à souffler par la bouche tout en respirant par le nez en même temps. Et là, à partir de ce moment-là, on peut donc jouer pendant des heures dans un didgeridoo sans manquer d'air. Par contre, il faut faire très attention quand on maîtrise cette technique parce qu'au bout d'un moment, le cerveau commence à rentrer dans un système d'hyperoxygénation. Ce qui veut donc dire qu'on commence à divaguer et partir dans un autre monde. Et c'est d'ailleurs durant cette période-là que les aborigènes pensaient, eux, communier avec leurs grands ancêtres, avec leurs esprits. Alors bien évidemment, je joue moins bien que les aborigènes. Je vous laisse donc découvrir, en suivant le lien vidéo, le véritable son du didgeridoo. Merci de vous avancer vers la station suivante et presser la touche correspondante.